Salut tout le monde, c'est Riper, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on va se retrouver pour un donjon d'Azak en score 200. Donc en ce moment je fais beaucoup de score 200, d'un côté en fait je suis vraiment dans ce mood, parce que forcément je veux drop le paragon pour ma quête Vulbis. Donc je fais un peu de score par-ci par-là. Et vu que je commence à peu près à bien gérer justement la gestion des idoles et tout, il n'y a pas de grande difficulté. Là par exemple pour le Dazak en duo, il m'a fallu 2 tentatives, dont la première en fait c'était plutôt une erreur d'idole. Alors j'ai fait ça encore une fois en live, toutes les vidéos en début de semaine là c'est des vidéos faites en live. Ce qui s'est passé, ce qui est drôle entre guillemets, c'est qu'en fait vraiment à la salle du boss, j'ai remarqué que je n'avais pas pris de cra. Qu'en fait j'ai pris mon yop et j'ai complètement... Enfin c'était pas du tout voulu, vraiment. Donc je me retrouve à devoir pousser comme un malade. J'ai des variantes, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé pour le mode créature. Mais d'un côté en fait je voulais jouer un peu vite. Je voulais retourner Femme du Nilesa dans la soirée de mémoire. Donc, pour faire assez simple, la compo d'idole, on a un dynamo, donc il est boosté que d'un seul PM. On a Concorde, on a double Lulu et double Yosh. Donc en gros, faut éviter de se faire toucher par le Dazak. Et on focus d'abord le Dazak, on se le fait en premier pendant que le panda va tanker les 3 autres mobs. Le panda est en mode tank, je crois qu'il a 140 de tacle. Le Yup est en mode multi. Le Zobal a double trophée retrait PM pour essayer de kick du PM à l'Apache. Le Yup, vous voyez, je joue avec le sort R. Je ne connais même pas son nom, d'habitude je le joue jamais. Je crois que c'est Tétania, un truc comme ça. Pour justement essayer d'avoir du kick PM. Alors le placement des mobs, vous allez voir une fois que je vais réussir à le mettre en place. Là, cette tenta, ouais, à ce tour-là, voilà. Hop, je le porte, je vais au corps à corps, je me picole, voilà, hop. Maintenant, ces 3 mobs-là ne vont plus bouger, ils vont rester uniquement en corps à corps. Et maintenant, c'est un gros farm sur le Dazak. Donc cette partie-là va être un peu longue, n'hésitez pas un peu à augmenter la vitesse si vous souhaitez. Parce que là, ouais, ça va être assez long. Donc, avec les Nutrophes, je joue le sort qui coûte 2 PA, qui en fait est une pelle, la pelle enflammée, je crois. Sort que je joue très peu, sauf qu'en fait, normalement, quand j'ai mon Kra, je joue avec la balise tactique. Et donc, je la mets au fond de map, sauf que là, en fait, j'ai que ce sort-là. Ce qui permet, en fait, au Dazak de tout simplement faire un bond dessus et éviter qu'il rush trop vite. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dazak, c'est un mob qui a beaucoup de résistance, vous ne pouvez pas taper au début. Et en fait, chaque tour, il va gagner un état. Donc c'est pour ça que vous allez voir un 1, un 2, un 3. Et en fait, lorsqu'il arrive à son état 3, il gagne 3 PM et la possibilité de bond. Une fois que justement il a gagné ces 3 PM, pendant 2 tours, vous allez pouvoir le pousser. Et dès que vous allez pousser de 1, il va perdre 10% de résistance dans tous les éléments. Donc c'est quelque chose d'assez important à souligner, vous n'avez pas trop le choix. Il faut tanker, il faut bien le pousser. C'est un mob qui tape uniquement corps à corps, il faut jouer un peu avec du RAL PM. C'est pour ça que là actuellement je joue mon Zobal en mode Apache. Et vous voyez, donc là je pose la pelle, donc dans tous les cas il va rush dessus, et en plus j'utilise la variante de pelle de jugement qui permet de repousser de 2 et ensuite de taper petit à petit. Donc là on est vraiment au moment où c'est la partie la plus chiante, il faut faire bien attention à son placement, il faut bien repousser le mob. Le panda, il ne faut pas hésiter, il faut claquer la prohibition dès que vous l'avez, parce qu'en fait il y a la concorde, j'ai remarqué ça pendant l'attentat, mais en fait mon panda va terminer avec 1 HP. Mais heureusement, le mob avec son bouffe-tout à droite, il ne tape pas, il passe son tour. Et il y a juste 2 mobs qui tapent. Donc ça veut dire qu'en fait, le panda récupère 200 points de bouclier x 3, donc 600 points de bouclier. Et en plus de ça, il a l'ivoire, il a des résistances à gogo. Donc il est pas trop mal. Avec le Zobal, on continue, on essaye de lâcher du kick PM. Là, il y a moins 2 qui passent. Avec les Nutrophes, pardon, on invoque la petite pelle, juste pour qu'il puisse un peu taper. Je balance quelques pelles dans cette pièce, pardon, histoire de dire. Vous voyez, là, il a bon sur la pelle au lieu de bon sur l'un des personnages. Avec le Yup, j'utilise coup pour coup également. J'utilise des souffles, il faut vraiment le repousser au maximum en fait. Ça, c'est important, il gagne jusqu'à 3 PM.
Avec le panda, n'hésitez pas également à souillure les mobs qui vous tapent parce que du coup ça peut réduire potentiellement les dégâts et donc vous allez pouvoir tanker un peu plus. Ou alors mettez tout simplement pas de concorde, mettez un autre pioche ou un truc comme ça. Moi j'ai remarqué ça juste à la fin. J'invoque le sac au cas où si justement le Dazak je fais une erreur de placement et il arrive à mon corps à corps. On continuera le PM, c'est vraiment la partie un peu chiante de ce donjon, vous voyez on est tour 9 et puis il est toujours là quoi. Donc avec le Zobal c'est toujours la même chose, on part sur une double apathie et si vraiment il est trop proche c'est une seule apathie et double distance. Là avec les nus, j'essaye de passer une maladresse mais vu que j'ai aucun retrait PM ça passe pas. C'est pareil, je mets la pelle juste à côté en me disant que justement il va peut-être préférer taper l'invocation plutôt que l'un de mes personnages. Donc là vous voyez la passe son 1 sur la tête, il n'a aucun chiffre, ça veut dire que vous pouvez le pousser et qu'il va perdre des résistances. Donc je vous conseille en fait de faire des petits sorts qui poussent parce que si vous par exemple avec la flèche de recul du Kra, si vous poussez directement de 3, c'est pas hyper intéressant parce que s'il prend des dommages de pousser, il va gagner 10% de résistance, donc c'est pas top. Je réinvoque l'appel, hop. L'appel à 75 HP, c'est parfait quoi. Au moins il la tape et hop. Donc là il a récupéré son 1, ça veut dire que je ne peux pas à nouveau le retirer ses résistances. Avec le panda, je me repickle, vous voyez le panda est à 627 HP max actuellement. Donc là ça part sur une double apathie et une distance. Avec les nutrophes, je réinvoque une pelle. Et j'utilise le sort à 5 PA qui permet de pousser en zone de 2. Et petit à petit, je vais commencer à faire des dégâts. Donc là, j'utilise le coup pour le bouger un peu plus. Avec le panda, je souillure. Avec le Zobal, double apathie, une distance. Avec les nus, je vais invoquer la pelle. La pelle enflammée. Donc vous voyez, je commence un peu à taper du 666. Donc là, il commence un peu trop à se mettre sur la droite. Donc je le souffle. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il reste dans cette ligne-là. Vous voyez, là, le panda a 1 HP. Donc à ce moment-là, j'étais pas vraiment serein parce que je savais que l'attentat, là, elle était bonne. Il n'y avait aucun problème. Que la boucle, elle était correctement faite. Donc vous voyez, là, il a son état 3. Donc je commence bien à taper. Là, ça commence un peu à lâcher quelques dégâts. Donc il a son état 3 et là il gagne 3 PM, il perd son état 3 et donc là il faut le pousser à gogo quoi. Donc une intimidation, une deuxième intimidation, j'essaie de le PM. Avec le panda, je me shield, je double souillure. Avec le Zobal, double apathie, une distance. Avec les nutrophes, j'invoque la pelle enflammée. Hop, je repousse encore de 2. Et donc là, encore à ce tour-là, vous allez pouvoir le retirer ses résistances. Donc là, j'utilise coup pour coup, avec une intimidation, avec un souffle. Le panda qui tombe bien. Vous voyez, il monte à 1000 de shield à lui tout seul. Le Zobal, double apathie, toujours la distance. Donc là, ça y est, je vais pouvoir commencer un peu à taper avec les nutrophes. Les pelles en l'air commencent à devenir intéressantes, donc je mets toujours la petite pelle enflammée, je m'avance et vous voyez, voilà, ça commence à taper du 700 à la pelle en l'air. Dans ce donjon, en fait, c'est mieux un peu de focus l'élément haut. Là, je ne l'ai pas fait, bon, parce que moi j'avais un peu le temps, mais si par exemple vous êtes vraiment trop short, jouez haut, notamment si vous avez un Kra, parce qu'en fait, le Dazak a beaucoup moins de résistance en haut. Donc vous allez faire déjà plus de dégâts. Donc là il lui reste 5500 HP. Les nutrophes qui passent dessus, je me décadence. Allez, moins 1000, moins 800, il lui reste 3300 HP, on est au tour 16. Avec le Yub, je vais pouvoir continuer à passer dessus. Donc je cac. Je retourne à ma place. Avec le panda, je me fermentation. Le Zobal, double apathie. Une distance, même si là c'est bon, il est mort.
Et là voilà, vous avez fait le plus dur, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même encore 3 mobs à tuer et avec les idoles vous pouvez largement vous faire avoir. A savoir que le Templum a la possibilité de gagner en état. Si vous frappe pas, vous gagnez un état. Enfin, il gagne un état et à son état 3, il va vous mettre à son corps à corps. Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder le panda en vie, parce que du coup il tape le panda. Et donc avec les autres personnages, vous allez pouvoir le taper tranquillement. Là les mobs commencent un peu à faire du n'importe quoi. Vous voyez, il y a le Templum justement qui s'est décalé sans aucune raison valable. Avec le Yup, je vais continuer à me booster, je lance la Coco parce qu'on ne sait jamais. Donc là voilà, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Donc avec le panda, je vais replacer tout le monde. Tout le monde récupère sa place initiale. Hop, voilà, nickel. Et là, je me mets au corps à corps. Vu que j'ai pas pu me protéger, je me mets une petite torto pour être safe. Parce que ça commence un peu à taper. Ils se mettent à peu près 1000 points de bouclier. Et en plus de ça, ils se sacrifient entre eux. Donc c'est assez chiant. Si vous avez un Kra, c'est parfait. Parce qu'en fait, vous pouvez largement jouer avec la flèche... le sort feu à la place de flèche explosif. J'ai oublié le nom. Ça me perturbait, j'ai complètement oublié le nom, tant pis. Donc voilà, en tout cas, il n'y a plus qu'à taper maintenant. Le plus dur est fait. Le Templum à 2000 encore 2800 HP. Donc ça tape, ça tape. Je lance une bistouille, je me fais fermentation. Avec le Zobal, je vais continuer à taper. Il lui reste 1300 HP. Et c'est shield. Donc l'ennemi passe dessus, voilà. Le Zobal va pouvoir le terminer. Ok, donc là ils ont encore gagné un PM. Là en fait, savoir c'est des mobs qui ont la possibilité de se repousser. Donc vous voyez là par exemple, j'aurais pas mis la Kawat, il aurait pu peut-être faire un autre truc bizarre, donc faut être safe. Donc j'invoque un tonneau derrière moi pour limiter la possibilité de déplacement. C'est pareil, le mob qui est collé au mur en fait a une possibilité de lui se repousser. Donc c'est assez dérangeant dans le sens où si vous le taclez et qu'il n'est pas collé à un mur, il va pouvoir se détacler sans aucune difficulté parce que c'est son sort qui est comme ça, quoi. Donc là, il a tué forcément mon tonneau, donc je le replace à nouveau, je me prohibition, je le débuff. Avec le Zobal, je continue à taper, il lui reste 1000 HP, l'Enutrov va pouvoir le tuer. Et maintenant, voilà, il ne reste plus que le dernier mob qui est passé toi depuis tout à l'heure. Donc vous avez juste à taper comme un guignol. Évitez juste de ne pas terminer en corps à corps avec lui, avec les autres personnages. Vous savez, toute galère, vous avez juste à taper, à vous cacher des lignes de vue. Il y a le panda qui tank, ça suffit amplement, de toute façon il passe ses tours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Ryperk, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.